Salut à toi, j'espère que tu vas bien, personne extraordinaire. Bienvenue dans cette vidéo où je vais traiter le fait que être timide n'est pas un défaut pour l'entrepreneuriat. Être timide est plutôt un avantage. Pourquoi? Je vais t'expliquer ça dans la vidéo. Donc je t'invite à me suivre si tu veux un jour, si tu penses à entreprendre demain et pas n'importe comment, pas entreprendre, mais entreprendre pour faire des choses grandes sur Terre. Donc, je t'invite à me suivre. Donc, à la base, moi, je suis quelqu'un de timide. Là, tu me vois, je parle devant la caméra. Je suis pas forcément à l'aise, mais je le fais. Et quand j'étais petit, j'étais quelqu'un qui ne parlait pas. C'est-à-dire que tu pouvais rester avec moi pendant 1 heure, 2 heures, je vais pas ouvrir ma bouche, même pas un mot. Dès que c'était mon tour, quand je me rappelle, quand j'étais en classe, dès que c'était mon tour de parler, de lire voilà, un livre, je commençais à stresser, je commençais à avoir chaud, à trembler et tu voyais directement dans ma gorge, dès que je prononçais la première phrase, tu voyais directement tu voyais directement que je bégayais direct. Tu vois, c'est parce que voilà, en termes de timidité, je sais pas de quel level j'avais, mais c'était assez grave. Même aujourd'hui, hein, tu vas me voir, il y a des moments où ça va me prendre, tu vois, parce que c'est naturel à moi et je vais pas te parler, je vais rester calme et je vais t'écouter et je vais avancer. Du coup, si tu me trouves, si tu me retrouves des fois dans la rue comme ça et tu vois, je suis super calme, je suis pas trop à parler, c'est tout à fait normal. C'est ce côté naturel que j'ai, même si j'ai réussi à le dompter, à avancer avec. Mais voilà. Donc, pourquoi je te dis que être timide est plus un avantage dans l'entrepreneuriat que quelqu'un qui parle trop, qui parle beaucoup. Pourquoi? Parce que être un entrepreneur, tu vas le voir, hein. Dès que tu vas être un entrepreneur, à un moment donné, tu vas créer un business, tu vas vouloir créer un business, mais tu vas te confronter au plus gros problème, c'est comment j'ai des clients. Ok, j'ai un nouveau business, comment j'attire de nouveaux clients ou de futurs clients. Donc c'est pour ça que au début, on t'oblige. Voilà, dès que tu as un conseil qui vient de Pôle emploi ou d'autres institutions, on te dit, vas-y, va faire un business plan pour voir est-ce que c'est viable. Mais en fait, cette viabilité, est-ce que, en réalité, la simple question, c'est, est-ce que tu vas pouvoir avoir des clients? Point bas. C'est pas plus ni moins. C'est, est-ce que, à l'état actuel, tu peux avoir des clients? Et pour avoir des clients, le gros avantage, ce n'est pas de parler. Tu sais, c'est pas de venir, d'allonger 15 000 arguments et de parler, de parler, de parler. La première chose à faire, c'est de fermer ta bouche. Tu vois, c'est fermer ta bouche. Excuse-moi, parce que je suis à l'hôpital. Bon, il y a un peu des machines là. Donc, la première chose à faire quand tu vas voir quelqu'un pour essayer de le convaincre, tu peux pas convaincre quelqu'un ou l'amener ou le persuader de faire quelque chose si tu ne le connais pas. Et la connaissance, elle n'est pas seulement sur Internet, aller télécharger des documents de statistiques, voir les tendances du marché, tout ça. Non, à un moment donné, faut te confronter à la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est un être humain qui est devant toi, au final, qui va faire l'achat. C'est rare que c'est un robot qui va venir acheter chez toi. Donc, on n'est pas encore arrivé à cette époque-là. Donc, derrière, au final, c'est un être humain qui est derrière. Donc, quand tu vas aller voir si cet être humain aura des possibilités ou l'intention d'acheter chez toi, devenir client de ton business, c'est pas parler. C'est en fait de fermer ta bouche, lui poser des questions et écouter. Donc si tu es timide, c'est une bonne chose. C'est que tu écoutes. Et tu vois que la nature, elle est bien faite parce que dans notre corps, on a 2 oreilles et une bouche. T'imagines? On a 2 oreilles et une bouche.
Ce qui veut dire, écoute 2 fois plus que tu ouvres ta bouche. Écoute 2 fois plus que tu parles. Écoute 2 fois plus tes clients avant d'aligner quelque chose, en fait. Donc, c'est vrai que voilà, quand tu es timide, l'inconvénient, c'est qu'à un moment donné, il faudra parler. Il faudra expliquer ce que tu as entendu, voir les besoins qu'il a, le résumer et voir est-ce que dans cette résumé, la personne elle a le déclic parce que tu l'as vraiment écouté. Et en plus, dans cette société, tu verras que les gens ils vont passer des bons moments avec toi, pas parce que tu parlais avec eux, non, parce que tu les écoutais, tu étais attentif. Remarque très bien, dès que tu vois que tu passes un bon moment, c'est que tu étais en face de quelqu'un qui t'écoutait et toi tu déballais, tu dis, ah, je me sens bien. Pourquoi? Parce que juste si une personne était avec toi à t'écouter attentivement. Pas écouter en mode je m'en fous et t'es sur ton téléphone, parce que là tu vas le voir, donc ça ne sera pas le même effet. Alors que si quelqu'un il t'écoute vraiment de manière active, tu vas te sentir bien parce que tu as un endroit où tu peux dégager ce que tu as depuis un petit moment, tu vois. Et des fois on a besoin de ça. Et là, en fait, ça me donne un petit business, hein. Je pense que, je crois au Japon, là, il se passe des trucs comme ça, hein, où tu peux louer des amis, où tu peux louer des discussions avec des gens que tu connais pas, tu payes en fait. À vérifier, mais tu me diras. Donc, une idée de business, tu vois, que tu peux mettre en place, c'est de devenir un écouteur. C'est-à-dire que, et ça se fait en réalité, hein, parce que généralement derrière là, mon métier de l'écouteur, on appelle ça des coachs, des conseillers, des psychologues, tu vois, on donne des noms. Mais en fait, les mecs, quand tu viens chez eux, ils te posent des questions pour que tu parles. Et ils parlent pas beaucoup, hein. Ils sont là, ils t'écoutent. Tu vois, ils écoutent beaucoup plus qu'ils parlent en fait, tu verras. Donc, un business, c'est devenir écouteur de personnes qui font du business. Donc, c'est dans ce métier-là, bien sûr, que je suis en train de... Enfin, dans cette aventure-là, je suis en train d'y aller parce que moi, j'aime bien voilà, être à l'écoute des personnes qui ont des problèmes par rapport à leur business et où ils ont des problèmes d'état d'esprit, ils ne savent pas passer à l'action, ils ont du mal, tout ça. Moi, j'aime bien ça. Donc, je peux devenir un écouteur pour les businessmen. Parce qu'en réalité, les gens, ils ont besoin d'avoir quelqu'un sur lequel ils peuvent décharger et expliquer la situation qu'ils vivent en ce moment. Donc, nous, les timides, faut pas vous décourager. Ok, tu auras un petit travail à faire parce qu'à un moment donné, il faudra ouvrir un peu ta bouche et résumer et faire finir la vente quand même. Mais en termes de qualité, c'est toujours mieux quelqu'un qui est pas en train de parler pour parler et pour rien dire. On préférera que tu dis juste ce que tu as, enfin juste ce qu'il faut en fait, que de parler et en fait t'as rien à dire en fait. T'es en train d'essayer de camoufler ton incompétence peut-être, ou tu es en train de camoufler comment on peut dire ça? Qu'est-ce que tu camoufles? Ton niveau de connaissance. Peut-être un niveau de connaissance assez bas. Donc pour masquer ça, tu vas essayer de parler pour prouver aux autres que tu en connais, mais en fait tu n'en connais pas. Et regardez les sages, hein. Regardez les sages. Les sages, ils sont pisses, ils écoutent, ils sont patients. Tu vois. Donc, toi, qui es timide, ne te décourage pas. C'est pas parce que tu es timide que tu ne peux rien faire. Moi, j'en suis l'exemple. Tu as vu qu'aujourd'hui, j'ai avancé, j'ai amélioré ça parce qu'il y a des amis qui pourront témoigner ou des personnes de ma famille où jamais ils me verront sur scène de cette manière-là. J'ai fait quand même un gros travail derrière, tu vois. Et si tu veux, je t'expliquerai comment j'ai fait pour passer de timide à quelqu'un qui se montre en vidéo et qui parle comme ça à des personnes qui ne connaissent même pas. Voilà. Allez, à la prochaine. Bonne soirée.